Monsieur le député. Présentement, la prochaine question sera posée par Monsieur Jean-Luc Laglaise à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur Laglaise, vous avez la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente. Ma question s'adressait présentement à Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Et je suis ravi que ce soit Mounir Mahjoubi qui formule la réponse. C'est une question qui porte sur la privatisation partielle de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Permettez-moi tout d'abord de rappeler certains éléments de contexte. En avril 2015, l'État a cédé au consortium chinois Casil Europe 49,99% du capital qu'il possédait dans l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Il en a préservé donc 10,01%. Les collectivités locales possèdent le reste du capital, à savoir 40%, qui sont détenus par la région Occitanie, le conseil départemental de la Haute-Garonne, Toulouse Métropole et la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Garonne. Au moment de cette vente, l'État a conclu un pacte d'actionnaires avec le nouvel acquéreur, pacte dont le contenu n'a d'ailleurs jamais été rendu public. C'est ce pacte qui m'intéresse aujourd'hui, car en dépit des parts possédées par les actionnaires locaux et la puissance publique, qui s'élève donc à 50,01%, ce pacte particulier permet à Casil Europe d'exercer le contrôle opérationnel de la société. Comme l'a souligné la Cour des comptes dans un rapport publié le mois dernier, la privatisation demeure donc inaboutie et l'aéroport de Toulouse-Blagnac reste dans la situation ambiguë et instable d'une entreprise dont le capital est majoritairement public, mais dont le contrôle appartient à l'actionnaire privé par l'effet du pacte d'actionnaires qu'il a conclu avec l'État. Monsieur le ministre, vous m'avez indiqué que vous ne souhaitiez pas exercer votre option de vente à Casil Europe des 10,01% du capital de l'aéroport de Toulouse-Blagnac que l'État détient encore, option qui est exerçable jusqu'au 17 avril 2019. Lors d'une récente audition, la Cour des comptes m'a opposé l'argument du secret des affaires à mes interrogations sur ce pacte d'actionnaires. Dont acte. Je cantonnerai donc mes questions au seul point suivant. Quelles sont les caractéristiques de ce pacte d'actionnaires en termes juridiques et de durée? Deuxièmement, une fois la date du 17 avril 2019 passée, sera-t-il possible de céder les dernières parts détenues par l'État à un acquéreur public ou semi-public ou privé qui souhaiterait les racheter? Et dernière question, le cas échéant, qu'adviendrait-il des obligations figurant dans ce pacte d'actionnaires si l'État les cédait à un tiers? Monsieur le ministre, je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre de l'Action et des Comptes publics, chargé du numérique, monsieur Mounir Mahjoubi. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, Bruno Le Maire ne pouvait pas être présent ce matin, il m'a demandé de vous répondre, mais vous aviez déjà pu échanger avec lui sur ce sujet. Vous l'avez rappelé, l'État a cédé 49,99% du capital de l'aéroport de Toulouse-Blagnac en 2015 au consortium chinois Casil Europe. L'État a conservé 10,01% du capital et a pu valoriser une prime de contrôle grâce à la conclusion avec Casil Europe d'un pacte d'actionnaires dont vous avez parlé et sur lequel porte votre question. Ce pacte, il est effectivement couvert par le secret des affaires. À l'intérieur de ce pacte prévoit notamment des règles de fonctionnement sur la gouvernance, ce qui est assez habituel, de concertation sur des sujets stratégiques, des obligations de concertation sur des sujets stratégiques et les modalités de cession possibles de ces 10,01% de l'État. Comme Bruno Le Maire l'avait déjà indiqué, l'État n'a pas exercé son option de vente à Casil comme il pouvait le faire à partir du 17 avril 2018 et cette option au profit de Casil n'a pas été renouvelée et elle ne sera pas exercée. Sur la deuxième partie de votre question, l'opportunité et les modalités d'une éventuelle évolution de la participation de l'État, ces opportunités-là n'ont pas été complètement évaluées et elles ne sont pas arrêtées. Donc ce n'est pas une réponse complète à laquelle vous attendez, mais nous pourrons y revenir dans les prochains mois. Je tiens à rappeler notamment que depuis la privatisation, les investissements qui ont été réalisés par l'aéroport, elles sont conformes au projet industriel qui avait mené à la signature de ce pacte. 160 millions d'euros sur la période 2017-2020 et les résultats aujourd'hui d'évaluation du trafic et d'évaluation financière sont satisfaisants et ils indiquent une gestion de niveau adapté à bonne. En 2017, on a un trafic en hausse de 14% qui atteint 9,2 millions de passagers, un chiffre d'affaires en hausse de 10,5%, 142 millions d'euros de chiffre d'affaires et les premiers résultats de 2018 montrent cette dynamique
malgré l'ouverture à proximité à l'été 2017 de la LGV Tours-Bordeaux. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans une situation économique positive, dans une relation équilibrée, mais nous pourrons revenir dans quelques mois sur la question de l'opportunité des modalités d'une éventuelle évolution de la participation. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le député, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour votre demi-réponse. Je vais y faire une demi-remarque supplémentaire. Si l'aéroport de Toulouse-Blagnac se porte bien, c'est peut-être grâce à Toulouse et à l'attractivité de Toulouse, avant tout. Et ma question portait essentiellement sur la transférabilité des obligations qui existent dans le pacte entre l'État et Casil à un futur actionnaire. Donc pour qu'un futur actionnaire éventuellement puisse venir rencontrer l'État pour lui dire « j'ai un projet pour Toulouse-Blagnac », encore faut-il qu'il sache où est-ce qu'il s'engage. Voilà. Et ça sera donc nos prochaines conversations seront sur cette transférabilité. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La prochaine question.